La NFL et ses controverses. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur les enjeux dans la business du sport avec un contexte et une perspective analytique. Et c'est parti. Dieu sait qu'il y a eu des controverses pour la NFL ce week-end. Dans ce qui devait être peut-être le week-end le plus excitant de la saison, en tout cas, ça l'a été. Mais la NFL aurait préféré que ça soit pas un week-end de controverse. Parce que dans le cas des deux matchs qui ont été vus par des dizaines de millions d'Américains et de Canadiens ce week-end dernier, la controverse la plus évidente, c'est l'appel raté par l'arbitre pour une interférence évidente lors d'une passe tentée par Drew Brees des Saints. Alors, je vous rappelle le jeu. Brees et les Saints sont en attaque. Une passe du côté droit de la défensive des Rams vers le receveur Tommy Lee Lewis. La passe n'est même pas proche d'être attrapée encore et le demi de coin Nickel Roby-Coleman rentre en collision avec lui. L'arbitre était situé à quelques mètres. Il a fermé les yeux. Comme disait Pierre Vercheval, il a choqué, il a été confondu, il a été perdu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a perdu son orientation. Il a décidé de ne pas appeler la punition. Alors, évidemment, ça crée une réaction énorme partout aux États-Unis. Dans les médias, dans le public. En particulier, Sean Payton, le coach des Saints, qui, lui, était sûr que ça allait être corrigé. Mais le règlement fait en sorte qu'une pénalité possible pour une interférence ne peut pas être revue en reprise vidéo. Ça fait partie des décisions objectives et subjectives à la fois des officiels. Subjective de l'officiel, objective parce que c'est une décision personnelle. L'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas de pénalité. J'en ai jamais vu une plus évidente que celle-là. Ça a changé l'allure du match. Est-ce que les Saints auraient gagné? Possiblement. Est-ce que les Rams méritent qu'on s'acharne sur eux parce qu'ils s'en vont au Super Bowl? Non, ils ont une excellente équipe. Ils méritent d'être au Super Bowl, eux aussi. Sauf que la NFL aurait préféré, et le public, et les médias, et les consommateurs auraient préféré qu'il n'y ait pas de controverse associée à un match de si haute importance. Il y a des partisans des Saints qui ont acheté des pubs sur des panneaux en ville à New Orleans. Protestants. Il y a un groupe qui a intenté une poursuite judiciaire contre la NFL. La propriétaire des Saints, Gail Benson, elle, qui parle rarement publiquement, a exprimé son désarroi, a demandé à ce qu'on en reparle lors des rencontres des gouverneurs puis qu'on vote. Les médias ont fait une bouchée de ce dossier-là. Alors, c'est quoi l'impact sur la NFL d'une controverse comme ça? Je vous l'ai dit, les codes d'écoute ont été très élevés, les matchs ont été dramatiques. 31.2 Patriots Chiefs à CBS, 27.1 Rams Saints à Fox. 31.2, ça équivaut à peu près à 54 millions de téléspectateurs. C'est énorme. La NFL doit faire ce que les autres ligues font. Toutes les autres ligues doivent tous travailler dans le même sens, c'est-à-dire d'utiliser la technologie à l'avantage du jeu, à l'avantage de l'intégrité des décisions, pour s'assurer qu'on appelle les bonnes décisions. Toutes les ligues souffrent un peu de temps en temps d'un raté, d'un manque. Ça arrive. Celle-là était évidente. C'est pour ça qu'on s'acharne là-dessus. Parce que la plupart des pénalités pour interférence, obstruction, c'est quand le demi-défensif, que ce soit un safety ou un demi de coin, retarde, retient, obstrue le receveur de passe dans sa tentative, puis l'empêche avant que le ballon soit dans les mains. En principe, il n'est pas supposé d'avoir beaucoup de contact. Ça arrive parce que ce sont deux athlètes qui courent le long des lignes de côté ou au centre du terrain, mais généralement, les arbitres prennent les bonnes décisions dans ces cas-là. C'est sûr que c'est une exception. C'est juste que ça endommage l'image de la NFL. Ça fait en sorte que tout le monde aujourd'hui n'est pas en train de célébrer la performance des Patriots, la performance des Rams et leur confrontation au Super Bowl. On ne parle que de la controverse. Il y a une question d'intégrité et de bon sens. Parce qu'actuellement, les règlements ne te permettent pas de réévaluer sur vidéo. Sauf qu'à un moment donné, avoir toutes sortes de règlements, de sous-règlements et de sous-sous-règlements font en sorte que les entraîneurs ne peuvent même pas contester ou demander une reprise vidéo pour certains jeux à certains moments. Il y a trop de paramètres. On devrait reviser tout simplement tous les jeux qui méritent d'être revisés en reprise vidéo. On devrait revoir et prendre la bonne décision. Il y en a qui vont dire « Ouais, ça prend trop de temps, ça va retarder le match, prolonger la durée du match, puis les gens vont déserter. » Ça se peut, ça aussi. Il y a une chose qui est claire, c'est que la NFL, qui est maintenant submergée dans l'univers des paris sportifs, doit préserver son intégrité. Parce qu'avec ça vient beaucoup de risques. Il y a des gens qui ont perdu quelques dollars, assurément, à cause de cette décision-là. Et comment peuvent-ils, eux, avoir confiance dans le produit de la NFL? Alors, il faut avoir la souplesse dans ces règlements. Il va falloir que la NFL, comme les autres ligues aussi, soit capable, soit courageuse et soit en mesure de modifier lors de situations exceptionnelles comme celle-là.
Parlant de la NFL, 2 autres petits sujets. Je ne sais pas si vous avez vu la performance de Tony Romo comme analyste à CBS lors du match Chiefs-Patriots et même celle de Troy Aikman, Saints-Rams, 2 anciens quarts des Cowboys de Dallas. Aikman, ça fait 17 ans qu'il est dans le métier. C'est un expert analyste rigoureux, détaillé et capable de vulgariser. Mais ce qu'on a vu de Tony Romo à sa 2e saison, je vous assure que dorénavant, je vais porter attention pour essayer de voir et d'écouter et d'entendre les propos de Tony Romo, qui, lui, avait un sens de l'anticipation exceptionnel, qui a fait en sorte qu'il a littéralement prédit 4, 5, 6 jeux dans les derniers moments de ce match-là et a fait en sorte qu'on pouvait mieux apprécier ce qui allait arriver devant nos yeux. Exceptionnelle performance et bravo à Tony Romo d'avoir pu intégrer et de transiter vers cette carrière-là d'analyste si rapidement. Il vouait un bel avenir, ça c'est certain. Ça va être le prochain John Madden. Et dernier point sur le Super Bowl, si ça vous intéresse d'avoir des billets, quelques conseils. Je suis allé à plusieurs Super Bowls, j'ai même acheté des billets jusqu'au dernier moment. Lundi, il y a un gars qui a acheté une paire de billets pour 48 000 $. Il voulait être assurément sur la ligne de 50. Hier, il y a quelqu'un qui a acheté des billets, 4 billets, cette fois-ci pour 95 000 $. Le meilleur moment pour acheter des billets du Super Bowl, maintenant qu'on peut y trouver littéralement jusqu'à la toute dernière seconde, et sur tous les sites de marché secondaire, c'est justement d'attendre à la toute dernière seconde. 24-48 heures avant, c'est là que les gens réalisent « Ouais, je veux pas y aller, ça me tente pas, un joueur est blessé, hein, ça va pas donner le même match que je pensais, la météo est mauvaise, ça va être compliqué, ma vie a changé entre-temps. » Fait qu'ils se débarrassent de leurs billets. Fait que si jamais vous avez l'intention, le courage de littéralement aller sur un site puis vous achetez des billets, plus vous attendez, moins le billet va coûter cher. Je vous le promets. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et partagez le podcast avec vos amis et collègues sur SoundCloud ou YouTube. Merci encore, ici Ray Lalonde, à très bientôt.